Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les régimes sont un cercle infernal et pourquoi vous reprenez systématiquement du poids après en avoir fait un. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces en exclusivité. Combien d'entre nous avons tenté un régime et ceci à répétition? Lorsque j'étais plus jeune, je faisais 10 kg de plus et malheureusement, ce n'était pas du muscle. Ces kilos, je les ai pris sans m'en rendre compte au fil des années. Après avoir constaté leur présence et avoir passé le baisse de morale qui va avec, je me suis décidé à les perdre et j'ai donc essayé les régimes les plus populaires comme le régime du camp par exemple. Bien évidemment, ce fut une grave erreur. C'est pourquoi je vais vous expliquer schématiquement les deux étapes qui mènent selon moi au surpoids et au mal-être récurrent. La première, vous consommez des aliments de mauvaise qualité comme des sodas, des burgers, des bonbons ou des pizzas. Ces aliments n'ont pas de nutriments et ont un index glycémique élevé. Pour comprendre ce phénomène plus en détail, deux choses à faire. Lire l'article La bonne pratique brûleuse de graisse et visionner ma vidéo L'arnaque des calories. Donc, lorsque vous faites un pic de glycémie à cause de ces aliments de mauvaise qualité, vous épaississez le sang de votre corps et vous sécrétez de l'insuline via le pancréas. La mission de l'insuline dans cette situation est d'enlever le sucre en trop dans votre sang et d'aller le stocker dans les cellules graisseuses. Ces cellules qui peuvent faire jusqu'à 50 fois leur taille d'origine et se démultiplier. Sachez également que tout le monde possède des cellules graisseuses, même les personnes les plus minces. Mais pour ces personnes-là, elles sont vides. En règle générale, quelques heures après votre consommation du produit de mauvaise qualité, vous faites une hypoglycémie et un sentiment de mal-être vous envahit. C'est le coup de fatigue. En résumé, vous avez deux effets. Le premier, vous grossissez et le second, vous vous sentez fatigué. La deuxième chose importante est la privation. Elle se passe après cet excès. La plupart des gens agissent de cette manière. Ils font un excès et le compensent en mangeant rien ou très peu le soir par exemple. C'est selon moi une erreur car le mal est fait déjà. À l'instant même où vous avez mangé cet aliment à IG élevé, à index glycémique élevé. Car comme je viens de vous l'expliquer, votre corps a déjà stocké le sucre en trop dans vos cellules graisseuses et les a remplies. Avec la privation régulière, vous commencez à vous carencer car les aliments consommés qui vous font grossir ont très peu, voire pas de nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. À ce moment-là, le corps ne veut plus déstocker car il tient à sa survie. Vous le stressez étant donné qu'il n'a pas ce qu'il faut pour vivre correctement. Je vous invite également à prendre connaissance de l'article Pourquoi les régimes font fondre votre volonté pour y voir plus clair. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que depuis la préhistoire, notre corps combat la famine et est une véritable machine de guerre à créer de la matière grasse. Il se sent en danger à chaque fois que vous le mettez en mode privation, car il croit que c'est une famine. Donc la première chose qu'il recherchera à faire, c'est de stocker un maximum de graisse pour survivre le plus longtemps possible. Malheureusement, en manque d'énergie de bonne qualité, il décide de s'attaquer à quelque chose de disponible immédiatement, vos muscles. Et vous perdez donc en masse musculaire. Cette même masse qui permet à votre corps de consommer beaucoup d'énergie. Votre métabolisme de base va donc chuter. Au bout de quelques jours, vous recommencez à remanger normalement car ce rythme est bien sûr impossible à suivre à long terme. Et là, c'est la catastrophe. Votre corps reprend le poids que vous avez perdu de façon malsaine et la plupart du temps en reprend davantage. Et le pire dans tout ça, c'est que plus vous réitérez l'opération de façon récurrente, plus le corps devient efficace pour économiser l'énergie et plus vous avez du mal à perdre du poids. C'est un cercle vicieux. Donc les régimes ne sont clairement pas la bonne approche pour perdre du poids et d'ailleurs, de nombreuses études américaines, australiennes et françaises le démontrent à plusieurs reprises. Elles expliquent que la meilleure façon pour rester avec son surpoids et même un peu plus est de faire des régimes très régulièrement. En d'autres termes, les régimes sont voués à l'échec et va fatalement écraser votre volonté, votre confiance en vous et tout simplement votre courage. Pour une perte de poids efficiente, il faut absolument jouer sur les 3 piliers fondamentaux du bien-être optimal. Il s'agit bien sûr du concept MAES. Mindset ou état d'esprit, alimentation saine et gourmande et sport efficient. Vous pourrez faire tous les régimes que vous voulez, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous n'arriverez à rien. Il faut changer vos habitudes durablement, sans frustration et en prenant plaisir, car sinon le succès ne sera jamais au rendez-vous. Pour la partie alimentaire, voici quelques conseils pour commencer à perdre du poids immédiatement après avoir vu cette vidéo.
Astuce numéro 1. Consommez des aliments à index glycémique bas, riches en fibres, en vitamines et minéraux. Vos papilles gustatives se renouvellent tous les 12 jours environ, donc tenez 12 jours avec des aliments faiblement sucrés. Cela vous permettra de retrouver le réel goût des fruits et des légumes. Astuce numéro 2, n'achetez pas de produits sucrés et n'en stockez pas non plus dans votre maison. Astuce numéro 3, ne vous carencez jamais et arrêtez les régimes s'il vous plaît. Les produits tels que les légumes peuvent être consommés en abondance. Pour conclure, je vous dis tout simplement qu'il ne faut pas vous focaliser juste sur l'alimentation, mais bien sur une vision globale. Les questions que vous devez vous poser sont les suivantes. Pourquoi je fais telle ou telle action pour perdre du poids? Pourquoi est-ce important pour moi d'obtenir mon poids idéal? Est-ce que mon action sert mon objectif de poids idéal? Et suis-je assidu dans ma démarche à long terme? En ayant cette démarche de questionnement, que vous pouvez d'ailleurs étoffer en fonction de vos besoins, vous verrez que les réponses et la motivation viendront d'elles-mêmes et vous réussirez à obtenir votre poids idéal à coup sûr. Il n'y a rien de magique, juste du bon sens, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Et n'oubliez pas que votre corps est votre première maison, alors prenez-en soin en arrêtant ces régimes définitivement qui vous l'abîment énormément. Faites-vous ce cadeau, vous le méritez vraiment et vous verrez que le succès arrivera avec votre assiduité et le respect de votre corps en mangeant équilibré, en faisant du sport et en travaillant tous les jours, votre état d'esprit gagnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me l'indiquer avec un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, cela peut aider un proche à passer à l'action aujourd'hui et changer sa vie. En attendant, je vous laisse télécharger mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple, cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous serez redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail et moi je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous.